te dise. Des vraies questions, faut que je te dise. Des vraies réponses, faut que je te dise. Je suis Marine Revol, journaliste. Bienvenue dans Faut que je te dise. Pourquoi les régimes font grossir ? Vous connaissez cette fille ? Appelons-la Mia. Elle a 17 ans et elle rentre dans sa dernière année de lycée. Depuis quelques mois, Mia fond à vue d'œil. Elle rentre à nouveau dans des jeans qu'elle n'avait pas portés depuis des années. Puis, après le lycée, chacun part faire ses études et vous vous perdez de vue, c'est normal. Un an après, vous croisez Mia à une fête. Elle est toujours aussi jolie, mais elle a grossi. Beaucoup. Et vous vous dites, si Mia a grossi, c'est qu'elle a dû craquer ou qu'elle n'a plus eu assez de volonté. Eh bien, vous avez faux. Est-ce que vous vous êtes déjà dit que c'était peut-être son régime qui l'avait fait grossir ? Ça paraît contre-intuitif, je sais, mais c'est pourtant très probable. Les régimes amaigrissants, par opposition aux régimes médicaux, mais c'est un autre sujet, on n'en parlera pas ici, les régimes amaigrissants, donc, datent de l'époque victorienne. À partir de 1800, les gens ont commencé à se priver pour améliorer leur apparence. Le mouvement body positive a beau être passé par là, le culte de la minceur n'est pas terminé pour autant, et les régimes ne vont pas disparaître de la surface de la Terre tout de suite. C'est d'autant plus important de comprendre que non seulement ils ont peu de chances de marcher, mais en plus, ils sont souvent dangereux. Ils peuvent mener à des troubles alimentaires comme l'anorexie et la boulimie. Et même sans en arriver là, ils peuvent endommager durablement votre santé. Revenons à Mia, qui a pris du poids après en avoir perdu. Mia n'est pas redevenue grosse par manque de volonté. Et si vous reprenez les kilos perdus après un régime, ça n'est pas non plus parce que vous avez échoué. En fait, votre corps et votre cerveau savent parfaitement comment réagir quand vous entamez un régime. Et ils n'ont pas l'intention de vous laisser les priver de quoi que ce soit. La vérité, c'est que la plupart des personnes qui entament un régime reprennent le poids perdu sur le long terme. L'une des études les plus connues sur le sujet, c'est celle réalisée auprès des participants de The Biggest Loser, un jeu de télé-réalité américain dans lequel les participants sont pris en charge par des médecins, des coachs sportifs et des diététiciens pour perdre du poids en 30 semaines. L'étude, publiée en 2016 dans la revue Obesity, a montré que 6 ans après, 14 des 16 participants à l'étude ont repris en moyenne 66% du poids perdu, et 4 ont même repris plus. Ça s'explique scientifiquement, et la volonté n'y est pour rien. Le coupable, c'est le régime lui-même. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Quand vous faites un régime, votre corps réagit pour se protéger en ralentissant son métabolisme. Ça veut dire que si vous réduisez le nombre de calories par jour, pour assurer sa survie, votre corps va s'économiser pour être sûr de ne pas manquer. Or, c'est la dépense d'énergie qui brûle des calories. Donc au début, vous maigrissez, puis votre corps dépense de moins en moins d'énergie pour s'adapter, et vous arrêtez de maigrir. Et quand vous recommencez à manger normalement, votre corps, toujours en mode économie d'énergie, stocke plus facilement, ce qui peut vous faire reprendre du poids, voire en prendre davantage. Pourquoi votre corps vous fait ça ? Tout simplement parce que le corps humain a plus souvent manqué de nourriture que l'inverse. C'est ce qu'explique le chercheur en neurosciences français Michel Desmurger, et que donc, il est très doué pour se défendre contre la famine et se maintenir au poids qu'il estime être le bon. Votre cerveau aussi a peur de manquer de réserve, et donc il résiste, en vous compliquant la tâche, en déréglant vos sensations de faim et de satiété. Mais il y a autre chose. Lorsque vous vous lancez dans un régime, vous pouvez avoir tendance à faire de la nourriture une obsession. Et donc votre cerveau, lui aussi, va devenir obsédé par ce que vous mangez. Le résultat, c'est que non seulement vous voyez de la nourriture partout, mais en plus, vous êtes de moins en moins capable de résister à la tentation. Vous pensez qu'on a fait le tour ? Pas encore. Les régimes dérégulent aussi le tissu adipeux, c'est-à-dire la graisse corporelle. C'est un peu technique, mais pour résumer, quand on reprend du poids après un régime, les réserves de graisse qui s'étaient vidées vont à nouveau se remplir et grossir. Puis quand elles sont remplies au maximum, elles se multiplient et vous grossissez. C'est pour ça qu'après des régimes, non seulement on reprend le poids perdu, mais on en prend même davantage. Si je devais résumer, je dirais que plus vous faites de régime, plus vous devenez résistant à la perte de poids, pour toutes les raisons dont on a parlé, et plus vous prenez de risques pour votre santé mentale et physique. Alors qu'est-ce qu'on fait ?
Honnêtement, j'ai moi-même tendance à m'affamer un temps, puis à me lâcher complètement une fois que j'ai perdu un peu de poids. Mais si j'étais la personne que je rêve d'être, voilà ce que je ferais et ce que je vous conseille de faire. Adopter une alimentation la moins transformée possible, pratiquer une activité sportive de manière durable et régulière, même si vos séances sont courtes, boire de l'eau plutôt que des sodas, faire un petit effort sur la consommation d'alcool et trouver un moyen de maîtriser votre stress. Cela peut être par une activité artistique, de la méditation, du yoga, une prise en charge psychologique ou un changement de job ou de rythme de vie. La liste n'est pas exhaustive. Voilà, avec ça on est déjà pas mal. Ça ne sera pas radical, mais c'est un programme réaliste qui peut vous permettre de vous sentir mieux dans votre corps. Il est tout à fait commun de se sentir un peu gonflé et gras à l'adolescence. Pourtant, c'est souvent à cet âge que vous commencez à envisager de faire un régime. Mais si vous êtes un peu patient, vous verrez que le corps s'affine à l'âge adulte. Et entre-temps, vous n'aurez pas détraqué le vôtre, ni ne l'aurez entraîné à combattre les restrictions. Vous vous retrouverez naturellement affiné et sans risque pour votre santé. Quoi qu'il en soit, si vous grossissez après un régime, vous savez maintenant que c'est pas votre faute. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté Faut que je te dise, un podcast coproduit par le magazine Elle et Louis Média, avec le soutien de l'ONG Plan International et le mouvement de la French Touch.